Moi, paradoxalement, j'ai vu qu'on a beaucoup critiqué Karine Le Marchand. Moi, je critiquerais d'abord les politiques parce que, pour moi, c'est la conséquence du vide politique, de leur absence d'idées, de leur incapacité à proposer de vrais projets, de leur incapacité à capter l'attention de l'électorat. Je pense qu'ils ont acté avec qu'on est maintenant plutôt dans des iconocraties, c'est-à-dire à la place de l'idée ou des idées, c'est la construction de mon image. Donc je pense qu'ils l'ont totalement acté et jouent à ça, ce qui est un jeu dangereux. J'ai trouvé que le format était humiliant pour les idées. Il y a eu une évolution en fait en cascade. D'abord, les hommes politiques sont allés dans les émissions de divertissement pour parler politique. C'est le cas de Ruquier, Laurent Ruquier, le samedi soir sur France 2. C'est une émission de divertissement, mais les questions sont politiques. On parle du fond. Et là, on est passé un cran, on touche bientôt le fond, mais le fond de la piscine, pas le fond des idées, parce qu'on a une émission de divertissement où on ne parle même plus des idées. J'avoue que ça ne me dérange pas, l'existence de cette émission. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on appelle ça du journalisme. Ce qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait plus que ce genre d'émission. Or, elle ne prétend pas faire du journalisme. Ce qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait plus que ce genre d'émission. Voilà, ça pour le débat démocratique, pour le coup, ce serait très problématique. C'est loin d'être le cas. Je trouve ce type d'émission à la fois déplorable et en même temps inexorable. C'est-à-dire qu'on va vers ça. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques n'ont plus de contact vivant, charnel avec leurs concitoyens. Je veux dire, on ne les voit pas tous les jours dans les meetings, en train de rencontrer les gens, de les recevoir en audience. Donc, c'est un contact qui se fait par le média de la télé.